Coucou, c'est Marie-Karim des Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on vous emmène dans un road trip à travers la Jordanie. Et avant toute chose, on aimerait commencer avec quelques informations pratiques pour vous si vous souhaitez vous rendre en Jordanie. Tout d'abord, la Jordanie, où est-ce que ça se trouve? C'est un pays du Moyen-Orient qui est entre l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, Israël. Et l'Égypte. Et l'Égypte un petit peu, ouais. La frontière maritime. Exactement. Du coup, c'est un pays où on y parle l'arabe. L'anglais est relativement parlé partout. Ensuite, la monnaie utilisée, c'est le dinar jordanien, donc le jod. Et le taux, c'est quoi à peu près? C'est un jod est égal à 1,35 €. Et globalement, on a trouvé que c'était un pays qui est relativement budget friendly, donc c'est pas très cher, hormis dans les restaurants touristiques ou les grandes attractions touristiques où là ça peut vite chiffrer, ça reste raisonnable. Par contre, ce qui est relativement cher, c'est le visa à l'arrivée qui est de 40 jods, donc à peu près 54 francs. Ouais. Mais il y a un moyen assez simple de réduire ses coûts, c'est de prendre le Jordan Pass, qui est en fait un pass dans lequel, que vous devez acheter à l'avance sur internet et qui vous donne l'accès à beaucoup d'attractions touristiques gratuitement. Le visa est compris dedans et surtout l'entrée à Petra qui est compris dedans et qui est normalement relativement cher, mais là du coup qui vous permet de rentrer gratuitement. Et là il y a différentes options pour le Jordan Pass qui est soit 1, 2 ou 3 entrées pour Petra, tout le reste ne change pas. Et donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de prendre le Jordan Pass avec 2 entrées pour Petra qui coûtera 75 dinars, donc presque 100 €. Ouais, presque 100 €. Mais donc vous avez le visa compris, l'entrée pour Petra et l'entrée pour Wadi Rum et quasiment tous les sites archéologiques de Jordanie. Donc franchement, c'est très très vite amorti. C'est clair. Et aussi du coup, par rapport à ce qu'on disait, qu'on a fait un road trip, le plus simple c'est quand même de louer une voiture. On a rencontré des gens qui le faisaient en bus, mais ça a l'air d'être assez galère, notamment sur les horaires, sur trouver les informations du bus, comment faire pour payer, ça avait l'air d'être assez compliqué. Nous on a loué une voiture, ça nous a coûté 250 € pour 2 semaines. À deux, donc franchement ça va, c'est relativement correct. On a une toute petite voiture, faut pas s'attendre à quelque chose de luxueux, elle était un petit peu cabossée. Mais il n'y a pas besoin de plus, ça allait très bien. Non, ça suffit très bien. L'essence en plus coûte pas très cher, elle doit être autour des 1,20 € à peu près. Donc franchement ça va, on a mis pour, allez même pas 100 € d'essence, alors qu'on a fait bien 1300 km, 1400 km, ouais. Bon, assez discuté, je pense que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble en vrai et de voir tout ce qu'il y a à faire dans ce superbe pays, donc c'est parti! Alors nous, on a atterri à Amman, qui est la capitale de la Jordanie. Il faut savoir que c'est pas la seule option, il y a une autre option qui est d'atterrir à Aqaba et auquel cas vous n'aurez pas à payer de visa. Donc peut-être que dans ce cas-là, suivant ce que vous voulez faire, pas besoin de prendre le Jordan Pass comme on disait précédemment. Amman, donc comme je dis, c'est la capitale. C'est pas la ville la plus touristique, c'est pas l'endroit le plus touristique de Jordanie, loin de là, vraiment il y a plein de gens qui ne s'arrêtent même pas à Amman d'ailleurs. Donc c'est une ville qui est très typique. Vous allez dans le downtown, vous êtes vraiment en pleine immersion dans une ville du Moyen-Orient. Il y a du brouhaha, il y a des klaxons, il y a de la circulation, c'est pas du tout fait pour marcher, c'est un peu chaotique, mais ça a son charme. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement visiter la citadelle, c'est ce qui nous intéressait le plus, qui offre une super vue sur Amman, se promener, le théâtre romain et la mosquée bleue. On arrive à la mer morte que vous voyez derrière moi, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est un lac et non pas une mer parce que c'est fermé. Mais c'était une mer autrefois, c'était connecté à la mer Méditerranée. Et ça s'appelle la mer morte parce qu'il n'y a aucune espèce animale ou végétale qui survit à la hauteur de salinité de cette mer, lac.
Et du coup, c'est incroyable l'expérience. Vraiment le moment où oup, on flotte, c'est hyper drôle. Et pour profiter au mieux de cette expérience, on loge au Movenpick qui a eu la gentillesse de nous accueillir et de nous faire profiter de cet endroit qui est incroyable, franchement. Nous voilà à Petra, qui est probablement l'endroit le plus visité de Jordanie. On comprend pourquoi, c'est une des 7 merveilles du monde et c'est magnifique. Vraiment, c'est un endroit magique. Les 2 endroits principaux à voir, ça reste le trésor, qui est la première chose que vous voyez quand vous rentrez par l'entrée principale, après 1,5 km de marche, et le monastère qui se trouve à l'opposé du site de Petra, qui est pour moi encore plus beau, et aussi un petit peu moins peuplé parce qu'il y a 950 marches pour y aller, donc il n'y a pas tout le monde qui ose le faire. Au moment où vous prenez votre Jordan Pass pour la Jordanie, vous avez le choix entre 1, 2 ou 3 entrées à Petra, donc 3 jours. Nous, on vous conseille de prendre au moins 2 jours, c'est la bonne durée je pense. 3 jours si vous voulez aller encore plus tranquille, mais un jour c'est un peu short si vous voulez tout voir. Là par exemple en une journée, on a décidé de faire tout le trail principal, puis d'aller jusqu'au monastère en revenant, puis quelques petits détours. Et c'est déjà 16 km aller-retour, donc ça tire un peu. Et demain, on a prévu de faire un autre tour, plus Little Petra, donc vraiment 2 journées dédiées à ça. Et pour aller un peu plus dans les détails sur l'histoire de Petra, voir plus d'images et comprendre encore plus à quel point cet endroit est magique, on a préparé une vidéo dédiée à Petra qui est déjà sortie, on vous met le lien en haut. N'hésitez pas à aller la voir pour découvrir ce lieu. On est à Wadi Rum dans le désert, c'est trop beau. Moi je crois que c'est mon premier vrai désert que je fais en vrai, à part la vallée de la mort. Mais en tout cas c'est le premier désert qui ressemble à ça. C'est hyper stylé et là on part pour 8 heures de jeep. On va faire des petites pauses, on va aller escalader la roche et tout. J'ai trop hâte. Il y a plein de films qui ont été tournés ici, genre Seul sur Mars, Star Wars, Aladdin, Lawrence of Araby. Et je sais pas si on va reconnaître les paysages parce que j'ai vu aucun de ces films, mais en tout cas ça promet d'être super beau. On vous embarque, c'est parti, yeah. Et pour ce séjour, on a décidé de rester au Wadi Rum Quiet Village qui est à une quinzaine de minutes en jeep du Wadi Rum Village. C'est un camp bédouin familial qu'on a choisi parce qu'on cherchait quelque chose d'authentique. On a hésité à prendre ces belles bulles magnifiques de luxe, incroyables, avec une baignoire vue sur les étoiles. Mais on s'est dit que c'était pas hyper authentique comme expérience quand même. Du coup, on a opté pour des tentes sans chauffage, avec juste un lit, 4 murs, un toit, un lit, c'est tout. Même pas des murs, hein. Ouais, 4 toiles. Mais franchement, c'est hyper cool. On apprécie cette ambiance justement hyper authentique. Du coup, on reste 3 nuits pour vraiment s'imprégner de la culture. Filmer aussi une autre vidéo qu'on a déjà sortie qui sera là. Si elle n'est pas sortie, elle sera
là bientôt. Là, la semaine prochaine. Et on est là pour vraiment vous montrer ce que c'est la vie sur un camp de bédouins. En fait, on s'est rendu compte qu'on vous avait pas présenté notre nouveau moyen de transport. Ça change du van. On a gardé la couleur, mais par contre, on a pris le gabarit et on l'a réduit comme ça. Il est passé à la machine à laver, ça. Ouais, vraiment. Mais bon, c'est pas le grand luxe. Il nous a pas coûté très cher et elle roule. C'est le principal. On n'a pas eu de problème avec et c'est déjà bien. Mais du coup, on a aussi fait un petit stop à Aqaba, qui est tout au sud, qui est à la frontière avec l'Arabie Saoudite et Israël. Franchement, si vous aimez les activités aquatiques, nautiques, genre parachute ascensionnel, plongée, snorkeling, Jet ski, bateau, etc. C'est le paradis. Nous, on n'était pas trop chaud et l'eau était très froide. Du coup, on n'a pas fait grand chose et c'est petit, c'est sympa, mais pas une étape obligatoire. On attaque la deuxième partie de notre séjour en Jordanie et on commence par un endroit qui est un peu moins connu que tout le reste, qui est la réserve naturelle de Dana, qu'on voit juste derrière moi, qui est connue en fait quand vous avez un peu du temps en plus. Disons que les gens qui font en une semaine ne s'arrêtent pas forcément ici. Si vous avez plus de temps, ça vaut la peine de s'arrêter là, soit au départ, soit à la fin de la Kings Highway. Et c'est particulièrement connu pour son coucher de soleil qui est incroyable. Et pour les petites randonnées à faire, enfin petites, il y en a qui durent 6 heures, 8 heures, 12 heures. Mais voilà, du coup, voilà. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les terres promises, la terre sainte, Jérusalem. Parce qu'on est au mont Nebo, à la fin, ou au début, en principe, nous on l'a fait à l'envers, de la Kings Highway, qui est une des routes les plus connues de Jordanie. En général, les gens partent de Amman pour arriver à Petra en passant par cette route. Nous, on a fait l'inverse, on est parti de Aqaba et on remonte à Amman. Et du coup, tout au long de cette route, on a fait des stops, donc dans le sens inverse de celui que vous ferez si vous partez de Amman. Donc on va revoir les arrêts à faire le long de la Kings Highway avec vous en mettant les noms sur chacun des plans qu'on vous mettra. Donc on est parti de Dana et on a roulé en direction de El Karak, qui est un château à Karak, qui est plutôt bien conservé quand même, c'est assez intéressant. Vous pouvez vous promener pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend à quel point vous aimez la pierre. Mais c'est pas mal, il y a des petits restaurants aussi dans le village qui sont assez sympathiques. Sur la route, on s'est ensuite arrêté à 2 viewpoints sur le Wadi Moujib qui étaient
hyper cool. Moi, c'est ma petite déception personnelle, c'est qu'on puisse pas randonner dans ce wadi parce que c'est possible de marcher dans ce canyon, mais en hiver, c'est inaccessible à cause de l'eau. Le niveau des eaux est trop haut et il fait trop froid pour nager là-dedans. Mais en été, en tout cas, ne loupez pas ça. Surtout, faites un arrêt à Wadi Mujib, c'est incroyable. Ensuite, on s'est arrêté à l'un des 4 sites qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO en Jordanie, qui est Ar-Rasas. Je fais avec un accent espagnol. C'est très bien. Qui est donc un site archéologique assez sympa à voir, mais très brut. Il y a très peu d'informations, donc il faut faire vos recherches en amont ou pendant que vous visitez le site. C'est connu principalement pour les mosaïques dans la cathédrale de Saint-Stéphen, qui est... Tout le sol est recouvert de mosaïques, c'est super beau, vous avez des petits promontoires pour observer ça, c'est super sympa. Il y a Moukawir, qui est aussi un site archéologique que nous n'avons pas fait, mais qui est pas très loin de Madaba, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez l'ajouter. Ensuite, évidemment, on est passé par Madaba, qui est une plutôt grande ville finalement, connue aussi pour ses mosaïques. Donc là, on a visité l'église de Saint-Georges, qui est connue pour la map en fait, de la région, qui date des années 500 après Jésus-Christ. Et donc, comme je l'ai dit au début, on se trouve actuellement au Mont Nebo, qui se trouve à 15 minutes de Madaba. Ce serait là que Moïse aurait contemplé la terre promise avant de décéder à plus de 100 ans. Et ce serait également ici qu'il serait enterré, même si le lieu exact est inconnu. Comme on avait pas mal de temps, on s'est dit qu'on allait faire une route supplémentaire qui est la Castle Loop. Comme son nom l'indique, c'est une boucle qui passe par plusieurs châteaux. Elle passe par 3 châteaux qui datent du 8e siècle après Jésus-Christ environ. Et ils sont vraiment super beaux, ils sont un peu au milieu de nulle part pour les 2 premiers. Le 3e qui est derrière moi est un peu au milieu d'une ville. Et malheureusement on arrive après la bataille parce que c'est fermé. Mais de ce qu'on voit en tout cas ça a pas l'air d'être le plus beau. Les 2 premiers sont vraiment super beaux au milieu du désert, c'est des grandes tours comme ça. Vraiment, si vous avez le temps, on vous conseille vraiment de faire ces petites routes. Et en plus, on peut partir depuis Amman ou Jerash, donc probablement 2 stops que vous allez faire si vous venez en Jordanie. Nous voilà à Jerash, le dernier stop avant qu'on retourne à Amman. Et comme vous pouvez le voir, il pleut. On est trempé. Ouais. J'ai acheté un poncho mais il est un peu court. Du coup, on a le bas des jambes mouillées et les chaussures. Donc ça enlève un peu du plaisir à cette visite. Mais néanmoins, le site de Jerash est super beau. Donc c'est un site archéologique qui est vraiment plutôt bien conservé. Moi je m'attendais pas à ça, c'est immense, c'est super beau, il y a plein de panneaux avec des informations, donc c'est assez cool si vous n'avez pas envie de prendre un guide. Et je pense qu'il faut, quand il fait beau, consacrer 2 à 3 heures pour tout voir. Nous on speed un peu, je pense qu'en 1h30 on aura fait le tour, parce que c'est pas très agréable.
On se retrouve à l'hôtel pour notre dernière nuit en Jordanie. On a fait 2 semaines. Là, on vit un peu au milieu de notre bordel. Il y a des habits De là, partout. des habits là-bas, de l'autre côté aussi. On n'a pas hâte de devoir tout ranger. Non, Mais bon, c'est pour partir vers de de nouveaux horizons. nouvelles aventures. Ah oui. Du coup, on part dans un pays qui est un peu moins touristique que la Jordanie, même beaucoup moins touristique que la Un peu. Jordanie. C'est un pays qui, ça fait pas longtemps qu'il est ouvert aux touristes. Il a ouvert officiellement en 2019. Mhm. Puis bon, il y a eu le Covid, donc ça a un peu ralenti tout ça. Donc on est vraiment dans les débuts du tourisme dans ce pays. Ouais, on sait pas trop ce que ça va donner, mais on a hâte. Ça a l'air Donc, vraiment dites-nous cool. en commentaire où est-ce que vous pensez qu'on va, sachant qu'on va faire certes les endroits qui sont les plus touristiques dans ce pays, mais on va aussi, on repart en road trip, donc on va aussi passer par des endroits moins connus probablement. Déjà, pour trouver des hôtels, c'était compliqué. Ouais. Des fois, on trouvait rien, genre pendant 5 heures. Il y avait des distances longues de 5 heures où il y avait rien, pas un hôtel. Ouais, ça va être l'aventure, hein. Ça va être génial. Et on se réjouit de partager tout ça avec vous. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur la Jordanie, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous prévoyez un voyage là-bas, on est là pour vous aider si jamais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et aussi à nous suivre sur Instagram parce que c'est grâce à notre communauté là que on peut principalement se faire inviter dans des hôtels assez sympathiques quand même. Ça fait du bien, ça change de... Là, on est dans une chambre de 6 mètres carrés, hein, on alterne. Ouais, nos valises prennent plus de place que le lit quoi. Mais du coup, n'hésitez pas à regarder tout ça et à bientôt. Et courage pour les valises. Mm. Ah.